Théodore, il était mon ami, mon confident, mon frère. Donc mon grand-père, Monsieur Bobo Théodore, représentait tout simplement tout pour moi. Ce l'est toujours mon modèle, mon mentor, mon exemple. Mon papa, c'était mon tout. C'était la première personne que j'appelais le matin. C'était mon ami. Mon papa avait un humour assez... On avait le même humour en fait, donc on se comprenait bien. C'est quelqu'un qui aimait sa famille, qui aimait l'homme d'une manière générale, très altruiste, et c'est un peu ça, il aimait les autres. Aucun témoignage ne serait exhaustif pour définir l'être que M. Ebobo Théodore a été. Un homme d'une humilité légendaire, d'un calme olympique, un homme si serein, discret, réservé et très respectueux, d'une personnalité digne dans son élégance, un travailleur acharné et d'intégrité morale à nul pareil. Alors, quelqu'un déjà de très calme, très serein, le voir par moments respirer nous remplissait de sérénité. Je vais donner une anecdote. J'ai des amis qui sont passés me voir dernièrement quand ils ont pris la nouvelle. Il y en a un qui n'avait jamais rencontré mon père. La première fois qu'il a vu, c'était au mois d'avril, à l'aéroport. Je voyageais ce jour-là avec mon père et mon fils. On partait en France. Mon ami en question était également à l'aéroport. Et il m'a fait ce commentaire, donc il est passé me voir il y a 2 ou 3 jours. Il m'a dit, je connaissais pas ton père. Mais lorsque j'ai vu, il y avait comme une attraction, une attirance. Il y a quelque chose en lui qui se dégageait, qui m'attirait, qui me faisait sentir très bien. Et il était très peiné pour moi, pour la famille, parce qu'au fond de lui, il aurait bien voulu connaître davantage. Et c'est cette attirance, cette sérénité. Donc voilà, c'est un qualificatif qui me revient en pensant à lui. Les valeurs qu'il m'a transmises sont la droiture, l'honnêteté, la fidélité et la loyauté. Et c'est des conseils qu'il m'a demandé d'appliquer dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans un domaine privé, dans un domaine professionnel. Toujours être droit et tu seras toujours récompensé en fait. Même si c'est pas maintenant, tu seras quand même récompensé parce que tu sais que tu as fait les choses bien selon ton cœur. Papy m'a transmis plein de valeurs. Peut-être des valeurs où il m'a pas dit de sa propre bouche, qu'il ne les a pas transmises verbalement, mais rien qu'en l'observant, en le voyant faire certaines choses, il a pu me transmettre beaucoup de valeurs. Rien, comme je l'ai dit tout à l'heure, la discrétion, parce que papy, comme je l'ai dit, c'était quelqu'un de très discret, de très calme, qui ne s'est jamais fait remarquer pour les choses qu'il avait, pour les choses qu'il a faites, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. D'autres valeurs comme la maîtrise de soi. Papy était quelqu'un de très calme à n'importe quel moment. Il n'a jamais montré qu'il était énervé, jamais montré ses sentiments, toujours resté calme à n'importe quel moment. À certains moments, il aurait pu être énervé pour certaines raisons, pour certaines choses, mais il a toujours gardé son calme, il a toujours gardé sa maîtrise de soi, en fait, tout simplement. Il voit le jour le 8 avril 1938 à Yintingue, dans l'arrondissement d'Ombessa, département du Mbaminoubou, et épouse le 31 octobre 1959 à Douala la très charmante Ndoutou Marie Mireille, originaire du département du Nkam. De cette union naissent 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, l'aîné des filles étant malheureusement décédé à l'âge de 5 ans. Tous ces enfants sont nés sous mes yeux. Comme je disais tantôt, Théodore était plus que frère. Grand intellectuel, il fait ses études primaires et secondaires au Cameroun avant de poursuivre à Paris de 1957 à 1959 une formation au Centre national de la coopération agricole de Paris. Patriote dans l'âme, il décida de retourner au Cameroun cette même année pour servir au ministère de l'Agriculture et animer les mouvements camerounais, notamment dans la vulgarisation de la production cacaoyère dans le centre-sud et celle du café et de la banane dans le littoral.
En 1966, il se forme en gestion des entreprises et organisation de crédit à l'Institut des Jardins au Canada. Puis 2 ans plus tard, il décida de quitter la fonction publique et s'introduit dans le secteur privé et le monde des affaires qui a toujours été sa grande passion. Il intègre alors la société Union Trading Cameroun, UTC, qui deviendra plus tard la Société camerounaise de commercialisation et d'exportation de produits, en abrégé CACEP. Il y occupe le poste de directeur des agences de Yaoundé et de Mbalmayo de 1968 à 1976. Animé par une ambition forte, il décida finalement de s'engager dans une carrière personnelle très riche, dense et diversifiée. Revêtu d'un nouveau costume d'opérateur économique, il crée et rachète plusieurs sociétés dont il resta jusqu'à son décès le président du conseil d'administration, notamment la société Ebobo et compagnie, en abrégé SECO SA, créée en 1976, qui se déploie dans le domaine de la production, la commercialisation et du négoce international des produits de base, cacao et café. J'arrive à la société Ebobo le 1er mai 1985. Et la société est déjà créée depuis 1976. Entre-temps, il a fait des séminaires par-ci, par-là, dans le cacao, dans le café, tant au Cameroun qu'à l'extérieur. Un proverbe africain dit « Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. » Et M. Bobo en a planté. Vraiment des centaines. Parce que déjà, diriger une société qui avait plus de 100 personnes, s'occuper des familles entières, il en a planté. Théodore était un homme calme. Théodore, jusqu'à sa mort, ne connaissait pas le mate-vu. Théodore, je dirais qu'il était sédentaire, préférait rester chez lui. Le plus beau souvenir de Théodore, c'était l'amour. Un amour sincère. Un amour, je disais, sans tache. Pourquoi je le dis? Nous avons perdu tous nos frères aînés. Nous sommes restés à 2. Que me dira Théodore? Il dit, mon petit frère, soyons unis. Aimons-nous, car nous n'avons plus d'autres frères. Nous ne sommes qu'à 2. Et plus récemment, il me dit, je suis ton aîné. C'est toi qui vas m'enterrer. C'était comme une prophétie. Pour plus de preuves, j'ai eu 85 ans le 15 octobre dernier. Au même moment, Théodore préparait son voyage. Il me disait qu'il va aller en France, faire ses examens. Mais parce que j'ai mon anniversaire, il préfère d'abord qu'on passe la fête ensemble et après voyager. Nous nous appelions intimement Dabié.
C'est ce nom que toi et moi, c'est par ce nom que toi et moi, nous nous appelions. Dabiel. Dabiel Beleben. Tu me laisses. De ton vivant. Tu ne cessais de répéter. Tu es mon petit frère. C'est toi. Qui va m'enterrer. C'était comme une prophétie. Et c'est ça qui s'est réalisé. Tu es venu. De dire au revoir. De toi-même. Tu me laisses seul. Seul. Avec sa participation dans le conseil d'administration de plusieurs sociétés telles que la Société industrielle des tabacs du Cameroun, Citabac, la Société industrielle camerounaise des cacao, Cicacao, Chococam dont il était actionnaire, la Société de surveillance du Cameroun, SGC, FAEM, Pringpac, IBAC du secteur bancaire, EBIC, la Société Tsuvolos de Kongsamba et le Continental News en France. En 2013, il est élu président du comité de gestion du Fonds de développement des filières cacao et café, FODEC, responsabilité qu'il assumera jusqu'en 2019. Et bien que n'étant pas toujours présent dû à son travail, il savait trouver le temps pour sa famille, qui était sa priorité. Je retiens de M. Ebobo Asala-Tiedor que c'est un papa qui nous a toujours aimés et qui a été toujours près de nous. Et c'était un homme fantastique, de par ce qu'il était, son intelligence, sa discipline au travail, sa grandeur dans les affaires. Il a gardé une certaine humilité. Et cette humilité, par exemple, ne l'empêchait pas de nous appeler. Je ne suis pas le seul parmi ses neveux qui l'appelait pour prendre des nouvelles et pour dire, écoute, je suis à Paris la semaine prochaine, viens me voir tel jour, parce que j'aimerais que tu me rendes visite. Et il a été d'une simplicité extraordinaire. Je n'ai jamais vu papa en colère. Il a été toujours, il répondait tout par le sourire, par le sourire, par le sourire, et puis la compréhension. Et c'est pour cela que nous perdons le dernier des patriarches, parce que tous ses frères, ses cousins ne sont plus de ce monde. Il était le seul. Pour la petite histoire, vous savez, comme dans toutes les familles du monde, il y a parfois des divergences. Mais quand dans les différentes familles de ses frères, il y avait des problèmes, tout le monde, on disait, on va au tribunal chez tonton Théo. Et on était sûr que quand on va dans ce tribunal, tonton Théo parlait, il apaisait et il donnait les directives que tout le monde essayait de respecter. Je pense que c'était une grâce, c'est ce qui fait en sorte que nous le pleurons
Et il va beaucoup nous manquer. Il va beaucoup nous manquer. Papa était un homme qui a travaillé toute sa vie. Il a commencé à travailler très jeune parce que son père, qui était tailleur, a perdu la vue très tôt et a demandé à l'un de ses enfants de commencer à travailler pour pouvoir permettre aux frères et sœurs de continuer à poursuivre leurs études. Papa était très famille, hein. Il accordait beaucoup d'importance à sa famille et jusqu'au bout il a suivi tous ses enfants et sur ses derniers instants il accordait une importance particulière à ses petits-enfants qu'il suivait tous. Mais papa c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les enfants, beaucoup la famille, quoi. Voilà. Mari aimant, il savait être un papa rigoureux et tendre pour ses enfants. Il était membre suppléant du comité central du RDPC et vice-président de la commission permanente départementale du Bas-Ménougou. Il était également membre du Lions Club de Yaoundé et reçut plusieurs distinctions honorifiques qui montrent à suffisance la vie remplie d'impact et de réussite qu'il vécut. Il aura été tour à tour chevalier du mérite camerounais, chevalier de l'ordre et de la valeur, officier de l'ordre et de la valeur, commandeur de l'ordre de la valeur, grand chancelier de l'ordre et de la valeur et grand officier de l'ordre et de la valeur. Alors, papa, ce que je voudrais te dire, c'est un mot tout simple, mais qui veut dire beaucoup, c'est « je t'aime ». Je sais que l'amour que tu nous portais était très fort, mais voilà, c'est ça, je t'aime, papa. Où que tu sois, papa, je sais déjà qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu continueras à veiller sur moi, sur nous. Et je tiens à te remercier encore une fois pour tout ce que tu nous as transmis, en fait, pour ton amour au quotidien. Et je t'aime fort. La mort n'est pas la fin et je sais que tu me vois toujours. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu me parles. Je sais que je peux te parler à n'importe quel moment. Je sais que tu es là. Mais le fait que tu sois plus là, papy, me fait que tu sois plus avec moi, me fait tellement de mal, papy. Tellement de mal. Mais je sais que j'ai un objectif. C'est ça qui va me maintenir debout. Et c'est ça qui va faire en sorte que j'avance. Je t'aime, papy. Et je pense toujours à toi. Et je penserai toujours à toi. Je t'aime, papy. Si je devais dire quelque chose, c'est amour, amour, amour. Je crois que les parents, toute notre vie, nous ont vraiment laissé ce qu'est l'amour. Et tout au long de sa vie, il l'a montré. Il a aimé ses frères, il a aimé ses concitoyens. Il a aidé beaucoup de jeunes, en espérant que ces jeunes pourront à leur tour aider d'autres jeunes, ce qui aurait permis vraiment d'avoir un monde merveilleux. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas, mais bon, tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec amour, sans calcul, pour le bien et pour le bonheur de tous. Aujourd'hui que tu me laisses avec tous les enfants. Je te promets. En toute sincérité. Nous avons été ensemble. Nous avons été partout. Jamais tu m'as offensé. Jamais je t'ai offensé. Maintenant que tu me laisses seul, je vais mettre en pratique tes conseils. Frérot, d'habiller,
Wacheyo muka. Wacheyo mukao. Que le Seigneur, que tu as tant aimé, que le Seigneur, que tu as adoré de tout cœur, de toute ton âme, t'accueille. Intercède auprès de Dieu pour nous, les enfants que tu laisses. Donne-leur la sagesse. Donne-leur la force, le courage. Que tous emboîtent ton pas. Que le Seigneur t'accepte auprès de lui. Va bien. Oh, oh, oh.